Le Mondial 2026, la première édition d'une Coupe du Monde à 48 équipes. Le continent africain passe alors à 9 ou 10 représentants au lieu de 5 habituellement. Les 54 sélections en lice sont reparties en 9 groupes de 6 équipes. Les premiers de chaque groupe valideront leur billet pour la phase finale, tandis que les 4 meilleurs deuxièmes s'affronteront dans un mini-championnat qui permettra à son vainqueur de prendre part aux barrages intercontinentaux. Eboué Emmanuel, ex-international ivoirien, voit s'augmenter les chances pour son pays d'arracher un ticket après 2 ans d'absence. Je dois faire mémoire à cette équipe parce que c'est ma nation, ce sont mes jeunes, ce sont mes petits frères, je les prends très bien, souvent on pose au téléphone, je les donne des conseils. Et comme je dis, il y aura toujours des problèmes, mais le plus important c'est d'être solidaire et puis se battre pour cette camp qui va notre pays ici. Et puis bon, que le meilleur gagne. Moi je pense que ça sera difficile, mais je souhaite la victoire à la Côte d'Ivoire. En attendant le début des éliminatoires prévus pour novembre 2023, les regards sont rivés sur la CAN 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire entre janvier et février 2024. Le sujet a constitué le point phare de cette rencontre entre les acteurs du foot africain. Dans 6 mois, presque jour pour jour, il sera procédé à l'ouverture officielle de la CAN 2023, ce grand rendez-vous du football que notre pays s'honore d'accueillir pour la 2e fois de son histoire, après l'édition de 1984, il y a exactement 40 ans. C'est dire la joie et l'émotion qui seront les nôtres au coup d'envoi de cet événement attendu partout en Afrique et suivi à travers le monde. Les autorités ivoiriennes rassurent la CAF d'une meilleure organisation de la grande messe du foot continental. Je souhaite également témoigner toute notre gratitude au président de la CAF, à son secrétaire général et aux membres de son comité exécutif. En faisant d'Abidjan la ville hôte de cette auguste assemblée, vous réaffirmez la confiance que votre institution place en notre pays, à l'orée de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La tenue de cette auguste réunion est donc une preuve supplémentaire que l'excellence des liens de coopération qui existent entre la CAF et notre pays sont réels. Aux côtés du président de la CAF, Patrice Motsepe, et le président de la FIFA, Gianni Infantino, a pris part à cette rencontre. La famille du football africain se donne rendez-vous à Abidjan le 12 octobre pour le tirage de la CAN 2023.